Oi pessoal, bem-vindo, bem-vinda, bonjour à toi, mon content Wezot. Welcome to the Victorious Channel. My name is Jessie, donc mon prénom c'est Jessie, je suis la fondatrice de LFV. Donc aujourd'hui, le thème que je te propose, c'est ne prends pas les choses personnellement, d'accord? Et cette vidéo fait suite à un message que j'ai reçu hier soir d'une personne qui me connaît depuis longtemps, d'accord? Depuis que je suis en Martinique et tout. Qui m'a trouvé en fait ça, sur les réseaux sociaux. Et cette personne me disait oui, Jessie, faut faire attention parce que tu as un tic du langage, tu répètes, je crois, c'est d'accord assez souvent, d'accord? Tu as vu? Et moi, je lui ai expliqué que je parle 5 langues. D'accord, je parle 5 langues. Ma langue par défaut, c'est l'anglais aujourd'hui. Ma langue par défaut, j'habite en Angleterre. J'habite pas dans un environnement francophone, dans un pays francophone. J'habite dans un pays anglophone. D'accord? Et que les langues, en fait, les langues que je parle affectent d'autres langues, tout simplement. Donc, je lui ai dit que elle m'a dit ne prends pas personnellement. Moi, j'ai pas pris ça personnellement, mais je vais expliquer. Je parle 5 langues aujourd'hui. Le français est affecté par toutes les langues que je parle et que je ne suis pas dans un environnement francophone. Il y a des choses je sais très bien qu'il y a des moments où je répète des fois des mots comme ok ou d'accord ou voilà, d'accord? Et en fait, je te dis ça, c'est pour te dire que c'est pas tout le monde qui va te comprendre, d'accord? C'est pas tout le monde qui va te comprendre, c'est pas tout le monde qui va comprendre tes choix, c'est pas tout le monde qui va comprendre la pression que tu as, d'accord? C'est pas tout le monde qui va comprendre en fait ce que tu as dû faire, les sacrifices que tu as dû faire pour être là où tu es aujourd'hui. Les personnes en fait comprennent de leur point de vue, d'accord? Il y a une différence entre une personne qui parle une langue que le français, une personne qui parle 2 langues, le français avec une autre langue, je sais pas, le français et le créole, ok? Et une personne qui parle 5 langues. J'ai beaucoup de mots dans ma tête des différentes langues comme ça, d'accord? Et aussi, quand tu parles différentes langues, tu penses de manière différente dans chaque langue, ok? Il y a une façon de parler, il y a une façon aussi tu penses différemment dans chaque langue. La façon dont je pense en anglais, c'est pas la même façon que je pense en français, ni en créole, d'accord? Par exemple. Donc, prenons cet exemple-là. Les personnes qui parlent créole, ça peut affecter la façon dont elles parlent français. Donc, il y a beaucoup de Français qui se moquent des Antillais par rapport à la prononciation du R, comme dans RRR. Donc, j'exagère un peu sur ça, mais vous avez compris. Des fois, on se moque de nous par rapport à la prononciation du R parce que dans la langue créole, il y a des R qui n'existent pas, comme l'en mort, pour dire la mort. On dit l'en mort. Pour dire parti, on dit parti. Le tambour, on dit en tambour. Donc la façon dont on prononce le R, il y a des fois le R est inexistant ou le R est très léger. Donc les gens, des fois, ils vont se moquer de nous, les Antillais, particulièrement pour dire RRR, parce que le créole affecte la façon dont nous parlons français. Et c'est la même chose, par exemple, je te donne un autre exemple. Être une mère avec un enfant et être une mère avec 5 enfants, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il n'y a pas les mêmes problèmes, c'est pas la même organisation, c'est pas la même pression, d'accord? Donc parfois, il y a des mères qui vont se permettre de te juger ou de te donner des conseils alors qu'elles ont un enfant, mais elles ne savent pas ce que tu vis avec 5 enfants, d'accord? Il y a une différence entre donner son attention à un seul enfant et avoir 5 enfants qui demandent ton attention, plus la pression de la vie, les responsabilités de la vie. Tu comprends? D'accord? C'est la même chose. Tu es un CEO, tu es un chef d'entreprise. Il y a une différence entre être un chef d'entreprise et devoir chercher des clients, promouvoir ses produits et tout. Il y a cette pression-là du chiffre d'affaires et être un employé, avoir un 9 to 5. D'accord? Il y a une différence entre je vais travailler et je reçois un salaire tous les mois à la même date et je dois trouver des clients pour me dégager un salaire. La pression n'est pas pareille. Il y a une différence aussi entre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée quand tu as un 9 to 5, donc quand tu as un travail séculier, d'accord, quand tu vas au travail le matin à 9h et que tu rentres chez toi après 17h, ok? Et en fait, être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire que s'il y a des problèmes, le samedi, mais peut-être que tu vas travailler parce qu'il y a des problèmes, parce que tu dois régler des choses, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu faire la semaine, tu vas faire ça le week-end. Même si c'est 2 heures que tu travailles, tu vas travailler les 2 heures parce que tu sais que c'est pour que ton entreprise, en fait, fonctionne bien. D'accord?
pour avoir du chiffre d'affaires. La façon dont tu vas gérer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ce n'est pas pareil, d'accord? C'est pareil aussi pour les personnes qui sont célibataires et les personnes mariées. Parfois les personnes célibataires donnent des conseils aux personnes mariées, d'accord? Mais elles ne savent pas non plus la pression qu'il y a que vous faites votre vie à deux, que vous devez prendre en considération la vie de votre époux ou de votre épouse. Donc il y a des personnes qui vont donner des conseils, mais sans savoir en fait ce que c'est d'être en couple. D'accord? Elles n'ont jamais eu de relation qui a dépassé 6 mois ou 1 an. Elles vous donnent des conseils alors que ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes ensemble. Donc les gens vont toujours en fait vous donner des fois des conseils, vous juger, vous critiquer, basés sur leurs propres expériences et sur leurs propres connaissances, mais sans savoir en fait ce que vous traversez, ce que vous vivez. Il y a une différence parce que la plupart des personnes, on va dire, quand je parle de la masse, c'est la plupart des personnes. La plupart des personnes sont dans une certaine situation et ces personnes vont juger des personnes alors qu'elles ne savent pas en fait ce qu'elles traversent. Par exemple, prenons le cas, tu as un 9 to 5, tu ne sais pas c'est quoi la vie d'un artiste, d'un peintre, d'un chanteur, d'un musicien, de la pression qu'il y a pour trouver par exemple des prestations. Tu n'as pas ce genre de problème-là. Et s'agissant des musiciens, des artistes, tout ce qu'on voit, c'est ils sont sous les projecteurs, la lumière, on voit le bling bling. On voit en fait comme ce qu'on nous vend dans les clips. Dans les clips de musique, d'accord, dans les clips, on nous montre en fait une belle villa, des belles voitures et tout, mais tu ne sais pas la pression qu'il y a derrière ça. Tu ne sais pas ce qu'ils ressentent, d'accord? Il y a une différence entre avoir une compagnie avec 10 employés et avoir une compagnie avec 500 employés. La pression n'est pas pareille, d'accord? Mais par contre, il y aura toujours des gens pour te critiquer, te juger, remettre en question en fait tes décisions. Il ne faut pas prendre les choses personnellement et toujours se dire que les gens, quand ils nous parlent selon leur expérience, selon ce qu'ils savent, d'accord? Mais ils ne savent pas ce que nous vivons, ce que nous traversons quand on ne fait pas partie de la masse, d'accord? Non, voilà, non, je te dis quelque chose, j'ai pas pris ça personnellement. J'ai appris ça personnellement parce que j'ai compris en fait que... c'est-à-dire que j'ai compris que les personnes nous jugent ou émettent des jugements toujours basés sur leur propre vie, d'accord? Basés sur leur propre vie. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes polyglottes et on a tous à peu près les mêmes problèmes, d'accord? Parfois, on oublie certains mots dans une langue et c'est un mot de l'autre langue qui revient, d'accord? Ok? Tu me comprends? Tu me suis? Il y a des personnes qui parlent deux langues mais qui ne maîtrisent pas une totalement ni l'autre totalement, d'accord? C'est vraiment un mix et tout de deux langues ensemble. Et c'est la vie des polyglottes. Chaque personne en fait a des problèmes différents quand tu parles plusieurs langues tout simplement. Donc j'ai pas pris ça personnellement, mais je me suis dit que si le Seigneur a permis cette personne-là de m'envoyer ce message-là, c'est qu'il y a une leçon, il y a un message aussi pour toi, d'accord? Et le message est le suivant: ne prends pas les choses personnellement, d'accord? Ne prends pas les choses personnellement parce que les gens ne savent pas ce que tu traverses, même dans la réussite, parce que quand on réussit, les gens voient seulement une partie de l'iceberg, mais ils ne voient pas en fait quand tu ne mangeais pas à ta faim, d'accord? Ils ne voient pas non plus quand tu étais stressé parce qu'il y a des factures impayées. Ils ne voient pas non plus les sacrifices. Pendant 3 ans, tu n'es pas parti en vacances parce que tu prenais cet argent-là pour économiser, pour retourner à l'école, pour étudier, pour passer un concours, pour faire des travaux dans ta maison, pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir acheter ta voiture. Tout ce que les gens voient, c'est le résultat. Tu as la voiture, tu as la maison, tu es chef d'entreprise, tu es cadre. Ils ne voient pas les sacrifices que tu as dû faire pour être là où tu es aujourd'hui. Donc, ils te critiquent. D'accord? Ils critiquent ta réussite, ils t'envient et tout, ne sachant pas en fait les sacrifices que tu as fait derrière. Nous les enfants de Dieu, il y a toujours des sacrifices à faire. Il y a toujours des sacrifices à faire. Toujours des sacrifices. Un autre exemple, donc Dieu m'a guidé vers les études de droit. Mes études de droit étaient vraiment difficiles. Les études de droit, c'est 5 ans de sacrifice, 5 ans de je ne fais pas ce que je veux, 5 ans que je vis seulement pour pouvoir étudier, passer mes examens et avoir mes diplômes. Il y a des personnes qui étaient dans d'autres, qui étudiaient d'autres matières comme la géographie, l'histoire. J'ai des amis qui étaient en géographie et histoire. La pression n'était pas pareille. Ils avaient plus de temps libre pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Moi, je me sentais vraiment esclave de mes études. Je me retrouvais le plus souvent à la bibliothèque, chercher des livres,
préparer hein, les commentaires d'arrêt, les dissertations, les cas pratiques, mais surtout les commentaires d'arrêt et dissertations, d'accord, lire la jurisprudence et tout, pour acquérir de la connaissance, pour pouvoir en fait justifier pourquoi j'ai fait ceci ou cela, pourquoi je pense que tel jugement est bon ou pas bon, tu vois. Les gens ne voient pas les sacrifices, ils voient peut-être le résultat. Le résultat, tu es diplômé, tu as 2 diplômes. Oui, ça c'est le résultat. Les sacrifices, tu ne vois pas. D'accord? Tu ne vois pas les sacrifices. Et pour tout, tu fais des sacrifices. Tu vas acheter une nouvelle voiture, tu vas économiser. Tu vas acheter une nouvelle maison, tu vas économiser aussi. Il y a des choses que tu vas dire non pour pouvoir justement avoir hein, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Il y a des personnes qui vont travailler plus pour avoir plus d'argent, pour pouvoir peut-être payer les études de leurs enfants. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas le poids, la charge que tu as, ils ne savent pas en fait hein, tous les efforts que tu fais. Ils ne savent pas ce qu'est d'être à son compte, la pression que tu as, les impôts qui n'arrêtent pas de t'envoyer des courriers, il faut payer ceci, il faut payer cela. Ils savent pas la pression que tu as, le stress que tu as par rapport à ça. Tu fais de ton mieux, mais ils ne savent pas. Ils voient juste la richesse, les signes de richesse, parce que tu as une voiture, tu as ceci, tu as cela, mais ils ne savent pas aussi les efforts que tu dois faire tout le temps. Les problèmes que tu dois faire face toutes les semaines. Les employés des fois qui se plaignent et que tu dois gérer chaque employé. Quand il y a des problèmes avec les employés, tu dois intervenir. Mon autre exemple aussi, hein, c'est quand dans mon dernier travail, dans mon dernier 9 to 5, dans l'avant-dernier, mais c'est le travail où je suis restée le plus longtemps au même endroit, j'étais juriste. On m'a employé comme juriste et puis il y a une opportunité pour passer, hein, pour passer à assistante manager. Donc j'ai postulé, j'ai eu la promotion et il y a une différence entre tu travailles comme juriste et tu travailles comme chef d'équipe, tu travailles comme manager. La pression n'est pas pareille, la charge de travail augmente, d'accord? La charge de travail augmente. La pression n'est pas pareille. Les conversations ne sont pas pareilles parce qu'à ce moment-là, on doit prendre des décisions avec le manager et les responsables. Je me battais pour mon équipe ne savait pas que je me battais pour eux. Parce qu'on a des conversations dans des réunions, je ne peux pas répéter ce qui a été dit dans les réunions. Je ne peux pas leur dire ce que je suis en train d'essayer de faire pour eux, ce que j'essaie de mettre en œuvre, de mettre en place pour qu'ils puissent travailler dans un environnement sain, pour qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin, pour pouvoir progresser, pour avoir aussi des formations par exemple. Ils ne savent pas, parce que quand on a des postes à responsabilité, on ne peut pas tout dire aux employés. On ne peut pas tout dire à nos subordonnés, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qui sont confidentielles. Oui, tu comprends? Et justement, dans l'équipe que j'avais, ils cherchaient hein, des assistants managers en interne. J'ai dit à certains juristes, postulez parce que vous avez ce qu'il faut en fait pour gérer une équipe. Vous avez les connaissances et tout. Vous pourrez en fait guider d'autres personnes. Et quand ces personnes ont postulé, certaines d'entre elles ont eu la promotion, elles ont eu le poste et tout. Elles m'ont dit, Jessie, mais on ne savait pas tout ce que tu faisais derrière. Quand tu faisais ça, ça avait l'air d'être facile. On ne voyait pas la charge, tout ce qu'il y avait à faire. Et parce qu'il faut régler les problèmes entre les employés. Quand il y a des problèmes avec les employés, il faut régler les problèmes, il faut gérer les conflits. D'accord? Il faut trouver des solutions. C'est sur le manager que ça tombe, c'est sur le responsable que ça tombe. Il faut avoir des réunions quand il y a des problèmes entre les employés. Quand on met en place de nouvelles procédures, il y a des réunions derrière aussi pour mettre en place de nouvelles procédures. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans l'équipe, il y a des réunions derrière. Quand je dois me battre pour mon équipe, il y a des réunions derrière ça. Plus j'ai l'équipe à gérer, plus j'ai les formations à faire. Les employés ne voient pas ça. Ils ne voient pas tout ce que tu fais. Donc les gens, quand je t'ai dit, les gens, ils jugent toujours basés sur leur propre niveau. Donc toi, tu ne peux pas prendre les choses personnellement si tu es hors de la masse. D'accord? Si tu es hors de la masse. Et plus, enfant de Dieu, plus le Seigneur va t'élever, plus les gens auront du mal à te comprendre, d'accord? Plus tu seras jugé et critiqué et les personnes ne vont pas te comprendre parce que plus tu avances dans la vie, plus tu gravis les échelons,
et il y a moins de personnes en haut. En haut de la montagne, il y a moins de personnes, mais il y a de moins en moins de personnes qui vont te comprendre parce que tu gravis les échelons, d'accord? La masse reste en général à un certain niveau, d'accord? Donc, ils se comprennent dans ce certain niveau. Mais quand le Seigneur te donne la main et te fait gravir les échelons, un échelon après un autre, c'est différent. Comme je t'ai dit, il y a une différence quand tu parles seulement le français et quand tu parles français et une autre langue. L'exemple du créole. Donc, il y a une différence quand tu parles 2 langues et quand tu parles 5 langues. C'est pas la même chose. Et en plus, quand tu parles 5 langues, il faut maintenir chacune des langues. Parce que si tu ne pratiques pas tous les jours, tu perds certains mots, tu perds la fluidité. D'accord? Parler couramment, ça s'entretient. Si tu arrêtes de parler portugais demain, le portugais, ça va pas sortir naturellement. Il faut tout le temps pratiquer pour que tu puisses maintenir un certain niveau. Les gens ne voient pas ça. Ils pensent que tu parles une langue comme ça. Je dis non, quand tu parles une langue couramment, quand tu parles une langue au niveau bilingue, c'est que tu pratiques tout le temps. D'accord? Tu pratiques tout le temps, tu maintiens le niveau. Quand je venais d'arriver en Angleterre, les 2 premières années, je parlais très très peu français. Et je commençais à perdre mon français. Je commençais à oublier les mots en français. Je commençais à perdre mon français. Et j'étais choquée moi-même parce que je me suis dit, je ne pensais pas qu'on pouvait perdre sa langue maternelle. Et je me suis dit, c'est parce que tu es dans un environnement francophone, tout le monde parle français autour de toi, donc tu parles tout le temps. Mais si tu n'utilises pas une langue, eh ben, tu perds en fait certaines choses dans la langue. Et j'ai un autre exemple pour toi. J'ai une amie qui vient du sud de la France, qui habite en Angleterre. Elle parle très peu français, d'accord, seulement à ses parents, ce qui fait que maintenant, quand elle parle français avec un accent anglais. Elle est française, elle est née dans le sud de la France, elle a grandi en France, elle s'est installée en Angleterre pour faire ses études. Maintenant, quand elle parle français, elle a un accent très fort anglais. Et si tu ne sais pas, tu pourrais te dire qu'elle a grandi en Angleterre. Elle n'a pas grandi en Angleterre, c'est parce qu'elle ne parle plus français, elle parle très peu français. Elle parle très peu français, tu comprends? Donc je t'ai dit, le Seigneur, certains d'entre vous qui sont appelés à avoir des postes à responsabilité, qui sont appelés à faire de grandes choses, plus le Seigneur va vous faire gravir les échelons, plus vous allez vous sentir seul et incompris parce que votre vie ne ressemble pas à la masse, d'accord? Vous allez faire partie d'une certaine élite. Et quand vous faites partie d'une certaine élite, il y a très peu de personnes qui peuvent vous comprendre. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que le plus important, c'est d'avoir 1 ou 2 personnes qui parlent le même langage que vous et 1 ou 2 personnes dans votre vie qui peuvent vous comprendre. D'accord? Et d'accepter le fait que la masse ne va pas comprendre en fait ce qui se passe dans votre vie parce qu'ils n'ont pas cette vie-là. Ils ont une idée de ce qu'est votre vie, mais ils ne savent pas les défis et les challenges. Ils ne savent pas en fait les sacrifices que vous avez fait, que vous avez dû faire pour être là où vous êtes aujourd'hui. Donc ne vraiment pas prendre les choses personnellement. Et même à un niveau où une mère qui a un enfant, 2 enfants, une mère qui a 5 et 6 enfants, ce n'est pas la même chose. Une mère qui vit avec son mari, le mari est tout le temps là, ou une mère qui vit avec son mari est tout le temps en déplacement, pas les mêmes problèmes dans le mariage, pas la même pression, pas la même organisation. Ne laissez pas l'opinion des autres vous déstabiliser. Ne prenez pas les choses personnellement parce que chaque personne juge à partir de ses expériences, à partir de ses connaissances, à partir de son environnement. Ne laissez pas les gens vous déstabiliser avec les jugements, avec la critique, avec leurs observations. Restez ferme. Ces gens-là ne peuvent pas vous comprendre. Le Seigneur appelle certains d'entre vous à gravir les échelons. Plus vous allez gravir ces échelons-là, donc plus vous allez gravir ces échelons-là, plus vous allez passer d'un niveau à un autre niveau, moins les gens vont vous comprendre autour de vous. Les gens de votre famille ne vont pas vous comprendre. Il y a certains amis qui ne vont pas vous comprendre. Donc ces gens-là vont dire des choses sans s'en rendre compte. D'accord? Il faut juste étendre sa grâce et ne pas prendre les choses personnellement. Ne laissez pas ça atteindre votre cœur. D'accord? Protégez votre cœur de la critique, des jugements, des observations. D'accord? C'est tout, c'est ça, c'est une vérité. C'est une vérité. J'ai observé ça dans plusieurs domaines. Que les gens critiquent, émettent des observations, jugent les autres toujours basés sur leur propre compréhension, basés sur leur propre niveau, basés sur leur propre environnement.
Voilà. C'est tout. Et il faut accepter ça. Moi, j'étends juste ma grâce et je prends rien personnellement. C'est tout. Je prends rien personnellement. Je prends rien personnellement. Et surtout que quand tu connais ton identité en Christ, ça t'aide beaucoup. Quand tu as confiance en toi, tu as de l'estime de soi, tu sais qui tu es en Christ, tu arrives à rester ferme et à ne pas te laisser, à ne pas être déstabilisé par l'opinion des autres. C'est parce que mon identité en Christ est forte. Je sais ce que Dieu dit de moi. J'ai les connaissances, les expériences. Je sais, hein, j'ai rencontré beaucoup de polyglottes comme moi. Et moi, je suis dans cet univers-là des polyglottes parce que je prends des cours de portugais, je prends des cours d'espagnol aussi, un cours d'espagnol pour la remise à niveau, cours de portugais pour maintenir mon niveau courant. Je parle couramment portugais brésilien, d'accord? Donc, je suis toujours avec des gens qui parlent plusieurs langues. Donc, on se comprend. Mais les gens qui parlent une seule langue ou deux langues, ils ne vont pas comprendre, d'accord? Ils ne vont pas comprendre, tout simplement. Ils ne vont pas comprendre. Et ce que je te dis aussi, quand je prends des cours, hein, la langue par défaut, c'est quoi? C'est pas le français, c'est l'anglais. C'est-à-dire que je parle à ma prof en anglais et en portugais. Ma prof de portugais, quand elle a des choses à me dire ou quand on a terminé le cours, on parle en quelle langue? En anglais. Je parle pas en français. Ma langue par défaut, c'est l'anglais. Ce n'est pas le français. Tu comprends? Je suis dans un univers anglophone, pas francophone. Donc moi, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas pris ça personnellement. Parce que je dis, tu peux pas comprendre si tu n'es pas à ma place. Si tu ne sais pas ce que c'est de parler 5 langues couramment. Et d'avoir les langues qui se battent des fois dans ta tête. Et parfois, quand tu es fatigué, surtout quand je suis fatiguée, je vais buter sur un mot. Ok? C'est tout. Donc prends du recul par rapport à ça. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime de soi, prie, d'accord? J'ai sorti un livre pour les femmes de Dieu, pour la confiance en soi. Prie, 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 prie. Identité en Christ. Identité en Christ. Identité en Christ. C'est ce qui va t'aider à rester debout, à ne pas prendre les choses personnellement. Ne prends pas les choses personnellement. Et d'ailleurs, j'ai dit au Seigneur, si tu as permis, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais j'ai dit au Seigneur, si tu as permis à cette personne de me contacter, de me dire ça, c'est qu'il y a une raison et que ça me donne du contenu pour pouvoir t'édifier toi, d'accord? J'utilise toujours ma vie personnelle pour t'édifier toi, pour te dire les choses, pour t'encourager, pour te fortifier, pour que tu puisses continuer d'avancer. Ne laisse pas l'opinion des autres te déstabiliser, ok? Donc c'est tout, enfant de Dieu, hein. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!